Cela s'est passé il y a de nombreuses années. J'avais 16 ans. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je traînais avec mon petit ami de l'époque. Appelons-le Kyle, mais ce n'est pas son vrai nom. Ses parents n'étaient pas là et nous étions tous seuls dans son appartement. Juste lui et moi et son chat. C'était très innocent, je vous jure. À un moment donné, nous étions assis dans sa chambre et il me montrait des dessins qu'il avait faits. Je ne savais même pas qu'il était artiste. En fait, nous ne nous connaissions pas depuis très longtemps. Dans sa chambre, il y avait son lit, un placard et un grand bureau d'ordinateur. Je suis sûre que ceux d'entre vous qui ont vécu dans les années 90 se souviennent de ces bureaux. Une grande surface, quelques étagères sur le dessus. Sous le bureau, il y avait de la place pour la tour d'un côté et 3 tiroirs sur le côté gauche. Et bien sûr, nous nous souvenons tous de ces fentes coulissantes pour le clavier. Kyle s'est approché du bureau et a complètement retiré un tiroir. Bien sûr, ces tiroirs ne s'ouvrent pas complètement. Ils ont une butée. Si vous voulez en retirer un, vous devez le tirer jusqu'au bout, puis le soulever et le sortir. Ce détail est important pour la suite de l'histoire. Après avoir sorti le tiroir, il le pose sur le lit et me montre tous ses dessins. Ils étaient étonnants, j'étais sidérée. Les dessins représentaient tous des personnes et des visages, mais je me souviens d'un en particulier. C'était un dessin au crayon représentant une main tenant un pentagramme, étoile à 5 côtés. Les 3 pointes supérieures étaient tenues par l'auriculaire, le majeur et le pouce. Les 2 autres pointes étaient dirigées vers le sol. L'auriculaire avait quelques gouttes de sang qui tombaient de l'endroit où la pointe de l'étoile avait percé la peau. Et il y avait une petite flaque de sang sous la main. C'était vraiment un dessin étonnant. Quoi qu'il en soit, nous avons remis tous les dessins dans le tiroir. Nous avons remis le tiroir en place et nous sommes allés regarder la télévision dans le salon. Nous nous sommes préparés à manger, bâtonnets de poisson avec des pommes de terre, et sommes retournés dans le salon. Après un petit moment, brusquement nous avons entendu un énorme bruit venant de la chambre. Nous avons tous les deux dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Nous nous sommes regardés et Kyle a dit « C'est probablement le chat qui a fait tomber quelque chose. » Et il s'est levé du canapé pour aller voir, et en baissant les yeux, nous avons constaté que le chat était endormi sur le tapis juste devant nous. Il était là pendant tout ce temps. Ça devenait bizarre. Ensuite, nous sommes allés dans la chambre et nous avons vu le tiroir à l'envers sur le sol et des papiers éparpillés dans toute la pièce. Je veux dire, c'est comme si une tornade était passée par là. La chambre était saccagée. Nous avons été choqués pendant quelques secondes, puis Kyle a ramassé le tiroir et nous avons commencé à tout remettre en place et à faire glisser celui-ci. Il a vérifié s'il tombait en le tirant, mais il s'est arrêté comme d'habitude. Nous avons trouvé ça étrange et nous sommes retournés dans le salon. Quelques minutes s'écoulent en silence quand le chat qui était encore endormi sur le tapis se réveille brusquement, le poil hérissé. Il avait l'air en colère, comme s'il se sentait menacé. Il s'est mis à siffler sur apparemment personne. Alors nous avons suivi son regard et il semblait fixer quelque chose à peu près à mi-chemin du plafond. Il a alors commencé à grogner et à bondir dans les airs, si haut que j'en suis restée bouche bée. Il n'arrêtait pas de sauter sur place pour essayer d'attraper quelque chose qui semblait hors de portée. Et par hors de portée, je veux dire le plafond. Nous sommes restés assis à regarder. Soudain, il s'est mis à courir vers les chambres dans le couloir derrière nous, en hurlant, grognant et miaulant tout le temps. Quelques secondes plus tard, il courait et sautait dans le salon et à travers la cuisine vers la salle à manger. La cuisine américaine avait une entrée d'un côté du salon et une autre de l'autre côté, près de la salle à manger et de la porte du balcon. Il a fait des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger plusieurs fois, puis s'est arrêté une dernière fois juste devant la porte du balcon. Il est resté là quelques secondes, le poil toujours hérissé, en grognant.
Puis soudainement, comme si rien ne s'était passé, il s'est mis en boule près de la porte et s'est endormi. Kyle et moi sommes restés collés au canapé pendant tout ce temps, sans rien bouger, sauf nos têtes et nos yeux. Dès que le chat s'est calmé, j'ai dit à Kyle que je préférais m'en aller et j'ai quitté l'appartement. Maintenant, je sais que certaines personnes diront que le chat a probablement vu une mouche ou quelque chose comme ça et qu'il l'a simplement pourchassé en s'amusant. Mais ceux d'entre vous qui ont eu ou ont des chats savent que ce n'est pas vrai. J'ai eu de nombreux chats au fil des années et je les ai vus jouer avec des mouches et des insectes, et ce n'était pas la même chose. Quiconque a vu un chat terrifié vous dira que c'est ce que nous avons vu. Dieu merci, ce chat était tellement territorial qu'il a défendu son territoire et nous par la même occasion. Après cet événement, je ne suis jamais retournée dans la maison de Kyle. C'est peut-être aussi la dernière fois que nous nous sommes vus. Je ne m'en souviens plus maintenant. J'ai essayé de le retrouver ces dernières années sur Facebook, mais sans succès. Je me demande s'il se souvient de ce jour. J'ai 32 ans et j'écris ceci parce que je suis complètement perdue et que ça devient inquiétant. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement il y a 1 an. Il est assez grand et agréable. Avant d'emménager, mon voisin du bas, qui est une connaissance de longue date, m'a dit que le locataire précédent avait des chats et que l'un d'eux était mort dans mon appartement. Je n'ai jamais rien pensé de tout ça. 1 mois ou 2 passent et je commence à remarquer que mon chat s'asseyait et regardait fixement dans le coin où se trouve ma salle de bain, comme s'il sentait quelque chose ou quelqu'un. Plus le temps passait, et sans raison, à des moments aléatoires du jour ou de la nuit, il courait dans l'appartement, comme s'il jouait avec quelque chose d'invisible. Il se mettait même au ras du sol, le derrière en l'air. Ça a commencé à être un événement quotidien, à tel point que c'était devenu une blague entre mon voisin et moi-même. Il me disait « Hé, j'ai entendu ton chat courir là-haut et jouer avec le chat fantôme. » On en riait toujours et on continuait notre vie. Mais après un certain temps, j'ai commencé à percevoir un autre changement dans le comportement de mon chat. Au lieu de m'accueillir joyeusement avec des câlins comme il le faisait d'habitude lorsque je rentrais du travail, dès que j'ouvrais la porte, ce dernier se précipitait dans le couloir, l'air effrayé. Je trouvais ça étrange. Puis, à certains moments, quand je lui donnais à manger, au lieu de courir vers la nourriture, il s'en approchait prudemment, regardait de chaque côté pour s'assurer que rien ne lui tombait dessus. J'ai vécu toute l'année en regardant mon chat sentir quelque chose et son comportement changer. Je n'ai jamais rien pensé. Puis une nuit, j'étais sur le point de m'asseoir et de commencer à regarder la télé lorsque j'ai entendu celui-ci qui était couché sur le sol derrière le canapé laisser échapper ses 2 miaulements défensifs comme pour dire « ne t'approche pas ». Cela m'a tellement inquiétée que je me suis retournée et j'ai dit « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et je jure sur tout ce que j'aime qu'en me retournant, j'ai vu mon chat être hissé en l'air par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Il avait les pattes en l'air, raides, et c'était comme si quelqu'un l'avait pris et secoué violemment de gauche à droite. Il a laissé échapper ce miaulement insensé. Et j'ai couru vers lui complètement paniqué. Et alors que je courais vers lui, j'ai vu ce qui ne peut être décrit que comme une empreinte dans sa fourrure, comme lorsque vous appuyez votre main sur les draps du lit. En m'approchant un peu plus, j'ai senti cette énergie folle me bousculer et j'ai eu l'impression d'être instantanément propulsé dans un congélateur. Tous les poils de mes bras se sont dressés. Je tremblais de foi. J'étais terrifié. Depuis cet incident, je ne suis plus le même. C'est comme si une force s'était attachée à moi. Comme si j'étais là, mais que mon âme était retenue contre sa volonté. Super difficile à expliquer. En me voyant si mal,
Ma famille a voulu que je demande une aide médicale, ce que j'ai fait. C'est un tel problème dans ma vie en ce moment que j'en suis au point où j'espère qu'ils vont me diagnostiquer une schizophrénie ou quelque chose comme ça pour que je puisse être soignée et aller de l'avant. Ma famille pense que j'ai des hallucinations, mais si c'est le cas, pourquoi cela affecte-t-il mon chat? Le comportement de ce dernier a changé complètement. Lorsque je me tiens non loin de lui et que je l'appelle par son nom, il ne me répond plus comme il le faisait avant en miaulant, et ça même quand je crie, je n'obtiens absolument aucune réponse. Alors encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'en suis au point où j'espère vraiment qu'il y a une explication logique et scientifique à tout ça. Ça s'est passé vers la fin de l'année 2020, ou peut-être au début de l'année 2021. Je ne peux pas dire la date exacte, mais je sais que c'était en hiver, quand il neigeait encore. Pendant une semaine, mon chat a commencé à me réveiller en pleine nuit pour que je le nourrisse, entre 2h et 3h. C'était devenu une routine nocturne où je me réveillais avec mon chat qui me regardait fixement à côté de mon lit. Ça m'obligeait à me lever, à le suivre dans le couloir et descendre l'escalier jusqu'à la cuisine pour lui donner à manger. La nuit en question, il était à nouveau assis à côté de mon lit et me regardait, et comme les fois précédentes, je l'ai suivi jusqu'à la cuisine. Je me souviens très bien l'avoir caressé et embrassé sur le dessus de la tête pendant qu'il ronronnait avant de lui verser ses croquettes. Puis je me suis retournée et suis remontée à l'étage, comme je l'avais fait les nuits précédentes. Une fois arrivée en haut de la marche, je me suis arrêtée un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écouté et j'ai pu entendre le bruit très audible de sa nourriture qui roulait dans sa gamelle pendant qu'il mangeait. J'ai ensuite traversé le couloir et suis rentrée dans ma chambre. Pour une raison quelconque cette nuit-là, je me suis sentie très fatiguée et un peu ennuyée, irritée. Je me souviens m'être dit dans ma tête, ça devient ridicule, ou quelque chose comme ça. Et c'était ridicule, car je me réveillais toutes les nuits pour le nourrir, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, en m'asseyant sur mon lit, j'ai poussé un grand soupir de frustration et au même moment, c'est là que j'ai entendu un bruit étrange. Il provenait d'une boîte que j'avais laissée dans le coin de ma chambre. Je la laissais là pour mon chat parce qu'il aime dormir dans les boîtes. J'ai entendu ce bruit et j'ai vu la boîte commencer à trembler. Aussitôt, j'ai eu froid dans le dos car j'ai cru qu'une souris était là, dedans, et qu'elle allait sortir. J'ai très peur des souris. Mais non, ce n'était pas une souris, mais mon chat, oui, mon chat, le même chat que j'avais nourri quelques instants auparavant. Il avait l'air d'avoir dormi pendant très longtemps. Vous savez, quand vous regardez un animal qui vient d'être réveillé, comment il a cet air épuisé et endormi. En sortant de la boîte, il a bâillé et s'est étiré longuement avant de passer devant moi, puis de repartir par la porte. C'est comme si le fait que j'entre dans la pièce et que je pousse un grand soupir l'avait tiré de son sommeil. Je suis restée assise là, stupéfaite, pendant quelques instants. Honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer, car il était impossible que ce dernier soit endormi dans la boîte. Je venais juste de descendre les escaliers pour le nourrir, et une fois que j'ai remonté les escaliers, je pouvais l'entendre manger. Le trajet entier de la cuisine à ma chambre est d'environ 30 secondes, peut-être 40 secondes si je suis lente. Mais c'est loin d'être suffisant pour qu'il soit revenu dans ma chambre, dans cette boîte, et qu'il se soit rendormi. De toute façon, je l'aurais vu monter, et puis encore une fois, je l'ai entendu clairement manger alors que j'étais sur la dernière marche et dans le couloir de ma chambre.
sans compter que pour qu'il puisse monter l'escalier avant moi, il aurait dû courir à toute vitesse à travers le salon, puis passer la salle à manger. S'il avait fait tout ce trajet, j'aurais très certainement entendu le bruit de sa course folle vers l'escalier, ce qui ne s'est pas produit. Il y a 2 points importants que je veux souligner. Pendant que j'étais dans la cuisine, j'ai physiquement touché mon chat, et deuxièmement, quand il est sorti de sa boîte dans ma chambre, c'était lui à 100%. Je veux dire qu'il ressemblait exactement à ce qu'il est, parce que c'était mon chat. Maintenant, j'ai 3 hypothèses sur ce qui s'est passé. Elles sont toutes horribles et je n'en ai pas d'autres. Mes 3 hypothèses sont les suivantes. La première, le chat que je suis descendu nourrir n'était pas mon chat, mais quelque chose d'entièrement différent. Deuxième hypothèse, mon chat a réussi d'une manière ou d'une autre à être à 2 endroits en même temps, en train de faire 2 choses différentes. Et enfin la troisième hypothèse, quelque temps après m'être détourné de mon chat dans la cuisine, vers le haut de l'escalier, j'ai perdu la notion du temps, c'est-à-dire que quelque chose m'est arrivé. La première et la troisième hypothèse sont les plus inquiétantes, mais elles sont probablement ce qui s'est passé. Mon chat ne m'a jamais réveillé à ces heures-là, et comme la plupart des animaux domestiques, il connaît l'heure à laquelle je le nourris, et ce n'est jamais en pleine nuit. Après cet étrange incident, je suis descendue parce que je me sentais extrêmement mal à l'aise dans ma chambre, et j'ai commencé à dormir sur mon canapé pendant presque toute une année. Ce n'est que maintenant que je suis de retour dans ma chambre. Le jour suivant, mon chat ne m'a plus jamais réveillé pour que je le nourrisse, et cela ne s'est pas reproduit depuis. Cela n'est arrivé que pendant ces quelques jours, jamais plus. Et vous, que pensez-vous qu'il est arrivé ce soir-là? Selon vous, quelle hypothèse que j'ai citée parmi les 3 serait la plus plausible?